Alors voici une autre séance vidéo entraînée avec votre formateur et accompagnateur Sylvain Bergeron. Celui qui aide et accompagne nos aînés à améliorer leur monde technologique, une personne à la fois, à augmenter leur confiance dans l'utilisation d'un ordinateur, iPad ou tablette Android, à prendre la place qui leur revient, à connecter à distance avec les autres et finalement à aider nos aînés dans l'évolution de leurs connaissances en ce qui a trait à la protection de leur vie privée en ligne. Ensemble, nous pouvons y arriver à partir de maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre cours en direct sur Facebook. Ce matin, ça se veut un cours de iPad. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont en direct avec nous ce matin, en ce vendredi 3 juin 2022. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre prochain segment qui est aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est notre 12e cours sur l'iPad. Et à la fin de celui-ci, vous serez en mesure de modifier des photos sur vos iPads, d'ajouter du texte, des formes et des objets à des photos. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin et je vous promets que je vais aller lentement, mais sûrement, OK? Il y a beaucoup de petites choses techniques, alors je vais aller lentement. C'est pour ça que seulement 2 points ce matin. Vous allez voir que le deuxième point est assez exhaustif. Alors, je vais prendre mon temps et passer à travers de ça avec vous autres. Et bien sûr, il va rester votre part à jouer, celui de pratiquer. D'accord? Alors, ceci dit, on a beaucoup de gens qui se sont connectés avec nous ce matin, qui sont en direct et je veux prendre le temps, évidemment, comme à l'habitude, pour leur dire bonjour. Alors, on a Francine Gagnon qui est là ce matin. Bonjour, bonjour Francine. Nicole Sanson-Turcotte. N'oubliez pas, oui, je vois les gens qui commencent à réagir. N'oubliez pas de prendre le temps de réagir. J'aime ça, ça me motive encore plus. Fait que gênez-vous pas, les pouces en l'air, les cœurs et tout, les rires, les pleurs et tout. OK? Ceci dit, on y va avec notre premier point, OK, qui est, comment modifier une photo. Sur vos iPads, vous êtes capable de prendre des photos avec votre caméra. Vous êtes capable de faire des captures d'écran de pratiquement tout ce que vous êtes capable de voir avec votre iPad. Donc, à partir de là, on est capable de modifier des photos. Je vais vous montrer quelques petits trucs pour vous aider dans tout ça. OK? Alors, sans plus tarder, j'y vais maintenant avec notre premier... Je l'ai-tu? Oui, je l'ai. Excellent. Avec notre iPad. Alors, ceux et celles qui ont un iPad avec nous ce matin, et même si vous avez une tablette Android, vous pouvez essayer les mêmes choses en passant par à peu près où ce qu'on passe. Ici, on a photo avec le iPad, mais je sais qu'avec la tablette Android, c'est galerie. Fait que gênez-vous pas, vous pouvez faire des pas dans la même direction que nous autres ce matin. OK? Et je ne vous ai pas oublié, ceux et celles qui avaient des tablettes Android, on va voir ça plus tard ce mois-ci. D'accord? Alors, sans plus tarder, j'y vais avec vous autres. Ici, j'ai photo. Je vais aller toucher à photo, mon application photo. Et évidemment, j'ai choisi des photos sur lesquelles j'aimerais travailler. Vous savez qu'on est dans la galerie ici, j'ai plein de photos, mais je me suis mis des photos en favoris pour m'éviter de chercher trop longtemps mes photos. Alors, je vais aller sur favoris. Je vais mettre mes lunettes, si vous me permettez. Je vais mettre mes lunettes. OK. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est à quoi ça va ressembler une modification. OK, ça, c'est mon œuvre à moi, OK, que j'ai travaillé, que j'ai faite pour... c'était durant la Saint-Valentin, alors j'ai fait ça pour nous autres, OK? Je voulais vous le montrer à quoi ça ressemblait, ce qu'on pouvait faire avec une photo. Et là, ici, cette photo-ci, c'est une capture d'écran.
OK? C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais retourner en arrière et je vais débuter avec quelque chose de très simple, OK? J'ai une capture d'écran juste ici. Voilà, j'ai ma capture d'écran. Maintenant, la première chose qu'il faut faire pour modifier une photo, évidemment, retenez ce mot-là, c'est le mot « modifier » que vous allez retrouver juste ici en haut à droite. Alors, je vais toucher à « modifier ». Je suis maintenant dans une autre fenêtre et à cet endroit précis, je peux... j'ai quelques... comment ça s'appelle? Quelques options. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. J'ai quelques options. Et je vais y aller rapidement avec vous autres, mais je veux que vous preniez le temps de jouer avec si vous voulez. Vous voulez approfondir cet aspect-là de vos photos, laisser aller votre créativité et tout. Je vais y aller rapidement avec vous autres. Alors, du côté gauche de mon iPad, évidemment, j'ai annulé complètement en haut à droite. Ici, j'ai annulé. Si je voulais ressortir de là, je n'aurais qu'à cliquer sur « Annuler ». Ici, j'ai un bouton rond. Je vais toucher à ce bouton-ci. Ah, c'est là que je suis. OK. C'est là que je suis. Et en touchant ce bouton-là, j'ai comme une petite lumière jaune ou orange juste en dessous. Ça veut dire que c'est sur celui-là que je suis présentement. Et j'ai toutes ces options-là qui ont apparu à droite. OK? Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer avec. C'est comme dans les tiroirs. Et on est capable de faire, de corriger une photo. OK? Rapidement, on peut faire ça très, très rapidement. Alors, automatique, ici, je suis sur auto. Si je monte juste un peu, exposition, là, je ne rentrerai pas dans les termes techniques, s'il vous plaît. Épargnez-moi ça et épargnez-vous ça, les termes techniques de photographie. Je veux juste que vous sachiez qu'il est possible de changer l'exposition. Alors, je vais toucher à ça. Et là, je suis en exposition. Suis-je en exposition? Oui, OK. Ah oui. Là, je suis en exposition. J'étais à 0, vous vous rappelez, j'étais à 0, comme ça. Et juste à droite d'exposition, j'ai comme des petites lignes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de monter mon doigt. Voyez-vous, ma photo change de couleur, d'exposition, si vous voulez. Oups. Et là, il ne faut pas que je pèse trop fort. Et là, je peux aller vers le haut, mes chiffres augmentent. OK? Si je reviens au point, je suis à 0, je suis à l'original. Ensuite de ça, je peux aller toucher à mon autre, c'est mon éclat. Aussitôt que je touche à éclat, j'ai le même gradateur ici. Vous pouvez jouer avec. Ne vous en faites pas. À chaque onglet ici, là, je suis sur le reflet, je peux jouer avec mes reflets. OK? Je veux que vous sachiez que c'est disponible sur vos iPads. Même chose, je descends, c'est mon ombrage, je joue avec, mais je n'irai pas contraste. Je ne veux pas aller dans les détails techniques de ça. Alors, vous avez clarté, vous avez saturation. On va aller voir c'est quoi la saturation. Vous avez une photo couleur, vous pouvez la changer et la mettre en noir et blanc ou en gris et noir, si vous voulez. Ça s'appelle saturation. Alors, gênez-vous pas, allez jouer avec ça. Point noir, j'aimerais ça aller voir point noir. OK, non. Vous voyez, c'est très, très, très technique. Vous pouvez en faire beaucoup, beaucoup avec vos photos à partir de votre iPad. C'est merveilleux. OK? Et là, j'ai une capture d'écran en passant. C'est même pas une photo de gens ou quoi que ce soit. C'est vraiment une capture d'écran. Là, je vais aller ici. Brillance. Je vais toutes les passer. Température. Qu'est-ce que ça fait, la température? Ça change les couleurs un petit peu. OK? Fait que gênez-vous pas, jouer avec ça. Vous pouvez toujours revenir à votre point initial. Votre point initial il est juste ici. J'ai un point blanc. Si je veux remettre ma photo au bon endroit, c'est comme ça que je le fais. Alors, on peut le faire. Gênez-vous pas. J'irai pas partout dans ça.
mais ça existe. Je veux que vous preniez le temps de l'explorer et de jouer avec. Là, je viens de voir vignette. Je vais vous montrer c'est quoi vignette. OK? Voyez-vous, les coins sont devenus noirs. Donc, ça donne un peu un style vieillot à nos photos. OK? C'est ça que ça veut dire. Je les mets à 0. Parfait. Là, on vient de passer tous nos points qui faisaient partie de cet onglet-là que j'ai à gauche ici. Ici, j'ai 3 petits anneaux. Je vais aller toucher à ça. Avez-vous remarqué, en touchant à mes petits anneaux, mon côté droit est changé. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir jouer avec les différentes... comment ça s'appelle? Les différentes couleurs. Tiens, vous pouvez jouer avec la couleur. Là, je suis en noir et blanc présentement, mais vous avez différentes teintes que vous pouvez faire. Si je vous explique ça, c'est parce que vous êtes capable de créer des cartes de fête, des cartes de Noël, des cartes d'événements, tiens. Et vous pouvez les créer et les envoyer aux gens que vous aimez, aux gens à qui vous pensez, OK? Ça peut être une carte de pensée ou ainsi de suite, OK? Fait que vous pouvez faire ça vous-même. On vient de passer les 3 petits anneaux. Maintenant, ça s'appelle rogner, ça ici, juste en dessous. OK? Si je touche à ça, vous avez remarqué qu'à droite, ça l'a changé. Et on est capable, à ce moment-ci, de jouer avec ça. Avez-vous remarqué? Je peux faire une rotation de la photo. OK? Ça peut être intéressant. Les gens qui veulent laisser aller leur imagination, allez-y. Après ça, vous avez juste en dessous, je touche à ceci, et là, vous allez voir basculer la photo vers l'avant ou vers l'arrière, dépendamment du gradateur, dans quelle direction vous allez dans votre gradateur. OK? Puis tout ce qui apparaît ici dans le carré, c'est ça que vous allez voir sur votre photo dorénavant si vous la laissez comme ça. OK? Donc, c'est avant, reculons. Et ici, juste ici, évidemment, ça va être droite à gauche. OK? On va l'essayer. Droite. Voyez-vous, ça s'étire tout vers la... Wow! Il ne faut pas que je bouge, que je pèse trop fort sur ma vitre. Mais vous pouvez jouer avec et vous remarquez la photo, elle s'étire vers la droite ou vers la gauche. Ou vice-versa. Ensuite, je remets ça à mon point de départ. Ça, c'est une chose. L'autre chose que j'aime beaucoup faire quand je prends une capture d'écran, c'est garder ce que je veux sur la photo. Avez-vous remarqué ici dans le haut, j'ai comme une ligne blanche. Moi, ce que je veux garder, c'est vraiment juste l'image du iPad. Si je touche au centre, je suis capable de bouger ma photo, la placer à peu près comme je voudrais l'avoir. OK? Je touche et je la place. Et là, je viens de me débarrasser d'une bonne partie de la portion blanche qui était là tantôt. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est toucher à la ligne qui est en haut. Peut-être que vous ne la voyez pas à l'écran, mais il y a une ligne. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre mon doigt sur mon écran à la hauteur de la ligne et descendre doucement jusqu'où je veux avoir ma photo. Vous remarquez, j'ai perdu le bleu, j'ai perdu perdu le blanc, le petit blanc qui restait en haut. Alors, je viens de recadrer. Je disais rogner ici tantôt, là, mais en fait, je viens de recadrer. On va garder ça comme ça. OK? Alors, voici, j'ai ma photo. Je suis heureux. Je peux la laisser comme ça. L'autre chose que je veux vous montrer rapidement, ce sont lorsque vous êtes sur recadrer, vous avez ces 2 choses-là ici qui apparaissent juste à droite d'annuler. Il y en a un, si je touche à ça, je viens d'inverser ma photo. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai inversé ma photo de côté. Regardez cette photo-là, elle est à gauche. Si je touche ici en haut, si je touche à ça, vous allez voir, cette photo-là va se retrouver de ce côté-là. Et voilà. OK? C'est ce que ça fait, ça vous permet de faire. L'autre ici, ça va vous permettre de pivoter votre photo. Alors, je vais toucher à celle-ci. Vous allez voir, elle est rendue debout. Elle est rendue à l'envers.
elle est rendue debout de l'autre sens. Et là, elle est revenue à sa position initiale. Alors, c'est important, lorsque vous prenez des photos et vous vous apercevez qu'elle n'est pas du bon sens, la photo que vous avez prise après l'avoir prise, évidemment, une journée ou deux après, vous êtes capable de revenir ici à modifier votre photo, à recadrer ici et venir la faire pivoter dans le sens que vous aimeriez l'avoir, la photo. OK, je sais, ça m'arrive souvent et je trouve cette option-là très, très, très pratique. Alors, je vous invite à l'utiliser, à vous pratiquer, à faire tourner vos photos. Et voilà, le tour est joué. Pardon. Aussitôt, aussitôt que vous avez modifié une photo, si vous ne l'avez pas modifié, vous ne l'aurez pas, OK? Vous n'aurez pas réinitialisé votre photo ici au centre. Moi, il est en rouge en ce moment. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il est en rouge dans le centre parce que j'ai modifié la photo, vous l'avez vu. Je l'ai modifié. Alors, cette option-là réapparaît. Si je touche à réinitialiser, ma photo redevient exactement comme elle était lorsque j'ai appuyé sur modifier. OK? C'est ma photo initiale. Que vous ayez changé n'importe quoi, elle va revenir à la base de ce qu'elle était lorsque vous l'avez prise, cette photo-là. OK? Alors, je voulais vous montrer ça. Je vais sortir d'ici 2 secondes. Et là, je vais vous remarquer, la plus grande erreur qu'on fait pour essayer de faire pivoter des photos ou recadrer des photos, c'est de ne pas changer ici. C'est de penser à changer, à recadrer ici. OK? Je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment et qui se demandent, ben moi, j'essaie de le faire puis je ne suis pas capable. C'est juste parce que vous n'êtes pas dans le bon onglet. OK? C'est l'onglet, absolument l'onglet ici dans le bas. Il faut qu'il soit sur recadrer. OK? Pour avoir droit à faire pivoter vos photos. C'est bon. Je vais juste mettre un peu d'emphase là-dessus parce que je le sais, c'est des questions que j'ai assez régulièrement de gens qui me disent, des gens qui me disent j'ai des problèmes à recadrer ou à faire pivoter ma photo. Comment je fais ça? Et c'est ainsi qu'on le fait. OK? Autre chose qu'on a lorsqu'on arrive sur modifier, mais j'en ai pas parlé parce que je voulais y aller par étapes. OK? Ce sont les onglets qui sont ici en haut à droite. OK? Donc, si je pars de la droite, vous avez le OK. Ça veut dire lorsque vous avez terminé de modifier votre photo ou même si vous ne voulez pas la modifier, si j'appuie sur OK, je vais revenir à ma galerie, à mes photos, à toutes mes photos. OK? Alors, si je veux retourner dans modifier, il faut que je touche à modifier. Pardon. Et là, ici, c'est rétablir que j'ai. Mais aussitôt que je vais toucher pour faire une modification, vous allez voir, rétablir va devenir OK. Voilà. Aussitôt que je fais une petite modification, ça devient ici OK. Et réinitialiser vient d'apparaître au centre. Okay? C'est ça que je veux que vous preniez le temps de vous habituer à tout voir et à situer ces onglets-là. Une fois que vous savez ça, vous allez voir, vous êtes capable de tout faire sans vous perdre. C'est ça que je voulais dire. OK? Puis même si vous vous perdez, c'est pas grave. Vous savez, vous me connaissez, vous m'envoyez un courriel et je vais en parler lors de nos séances questions et réponses. Alors, gênez-vous pas. OK? Il y a juste ceux et celles qui ne se pratiquent pas, qui ne se trompent pas. OK? Alors, on a OK. J'ai ici 3 petits points. On va aller voir ce que sous ces 3 petits points-là. Normalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache sous ceci. 3 petits points. OK, parfait. À partir d'ici, ça nous donne d'autres options. Je pourrais scanner ma photo
si je voulais, parce que j'ai l'application Scanner Pro. Pardon. Donc, j'ai Scanner Pro, mais j'ai aussi plus ici que je pourrais faire. Non, je ne pourrais pas faire plus parce que je n'ai pas rien d'autre que je pourrais faire ici à cet endroit-là. Alors, je vais venir faire OK. Ça se peut que vous n'ayez rien sous les 3 petits points, ce que je m'aperçois présentement. Si je n'avais pas eu cette application-là, je n'aurais rien eu, j'imagine. Ça, c'était les 3 petits points. Ici, j'ai comme une pointe de crayon, une pointe de stylo dans un cercle. Et dans notre point numéro 2, c'est sur celui-ci qu'on va venir travailler avec celui-là. OK? Mais je n'en parle pas tout de suite de ça. Parce que c'est dans notre point numéro 2. Ici, je ne sais pas c'est quoi. Je vais aller le toucher. C'est nouveau. Ah! OK. En touchant ça, il est devenu jaune. Et là, ça dit dans le bas, forme libre. Bon, on va aller voir. Si je le fais, voyez-vous, en touchant en bas, c'est devenu une photo carrée. Je peux jouer. Là, c'est devenu une photo HD, donc en 16.9. Vous pouvez venir jouer avec ça, c'est ça que ça veut dire, selon la photo que vous voulez avoir. Les 7:5, ce sont des photos qu'on est habitué d'avoir, 7:5. Ici, forme libre, original. Si je touche à original ici dans le bas, donc je reviens à ma photo originale. Ici, si je touche à le carré qui est debout ici, on va aller voir ce que c'est, ça devient une photo debout. Et encore une fois, je suis capable, non, je veux ma photo debout. Tiens, si jamais, voyons, original. OK, parfait. Original, là, j'ai mis ma photo debout. Donc, si vous avez des photos couchées, parfois, vous avez juste à faire ça, puis vous êtes capable de la mettre debout, cette photo-là. Alors, c'est ça que c'est ici. Mais là, je n'ai plus de besoin, je peux sortir de là, et là, je vais venir faire OK. Et en faisant OK, vous allez voir, ma photo va garder ses modifications. Juste ici, ma photo est maintenant modifiée. C'est comme sauvegarder, modifier. Chose que j'aimerais mentionner par contre, parce que je l'ai aussi assez souvent, cette question-là, c'est si je retourne dans modifier, je vais être capable de rétablir ma photo comme elle était initialement. OK? Fait que faites-vous-en pas. Si vous avez perdu votre photo originale, vous ne l'avez pas perdue. OK? Tout ce que vous avez à faire, c'est revenir, toucher à rétablir et toucher à nouveau à revenir à l'original. Et là, vous revenez à votre photo originale. OK? OK, c'est parce que j'avais déjà commencé à la modifier, cette photo-là. C'est pour ça. Je m'étais pratiqué un petit peu. C'est pour ça que maintenant, elle est complètement comme vous la voyez. Excellent. Ce que j'aimerais, c'est passer à notre point numéro 2. OK? Notre point numéro 2 qui est comment ajouter du texte, des formes et des objets à une photo. OK? Vous allez voir, je n'irai pas en détail, je ne rentrerai pas dans les détails de cette chose-là parce que je pourrais facilement vous perdre, je pourrais facilement me perdre et c'est ça, je ne veux pas faire ça. Ce que je veux, c'est de vous donner assez d'outils, assez de connaissances pour vous mettre à l'aise à aller jouer là-dedans et aller faire des petites erreurs et aller élever des questions que vous pourriez me ramener aux séances questions-réponses pour que je vous aide à éclaircir ces points-là. OK? Je sais que la seule façon d'avoir des questions, c'est d'essayer des choses où on a de la difficulté. OK? Quand je n'ai pas de questions aux séances questions-réponses, c'est parce que c'est soit les gens sont super bons ou soit parce qu'ils n'ont pas essayé, ils ne se sont pas trompés. Donc, les questions ne sont pas soulevées. Okay? Alors, je vous invite à le faire. Faites-le. Faites-le, ça va vous aider. Vous allez voir, vous allez prendre confiance en vous autres, puis c'est la plus
La plus grande force que vous puissiez avoir en vous, c'est la confiance. OK? Alors, je vous invite à le faire. Je vous encourage à le faire. Assez de blabla. On passe au point numéro 2, comme je vous l'ai dit. OK? Au point numéro 2. Je vais sortir de là, OK? Parce que je vais partir du début. Je veux aller ajouter du texte ou des formes, des objets même, OK? Sur une photo. Je vais aller dans photo, évidemment. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je m'étais préparé des photos dans mes favoris. Et là, je vais cliquer sur celle-là ici parce que des objets, on va rajouter des objets. On va rajouter des formes. Ça, c'est une bulle de discussion, si vous voulez. On va ajouter des formes. On va écrire à la main, très difficile, mais ça prend de la pratique. Ça aussi, c'est des objets et un texte. OK? Fait qu'on c'est ce qu'on va voir ici, en ce moment, dans notre point numéro 2. Alors, je reviens en arrière et je vais me choisir une photo. Tiens, je vais choisir la photo de mon garçon quand il était jeune puis qui a vu la Lamborghini. OK? Alors, on va modifier ça là. On va faire parler ce garçon-là ici. On va le faire parler avec les signes qu'il fait. OK? Parce que des fois, c'est des beaux souvenirs à garder. Ça. Je suis certain que vous allez être d'accord avec moi. Ce sont des très beaux souvenirs à garder. Et même, une fois qu'elle a modifié, lui envoyer. OK? Pour qu'il le garde, lui aussi, en souvenir. Alors, pour modifier une photo, on se rappelle, il faut se rappeler du mot « modifier » qui est en haut dans le coin à droite. Alors, je viens de toucher à modifier, j'arrive ici et là, j'ai pas besoin de venir jouer avec mes onglets qui sont chaque côté de la photo, à gauche et à droite de la photo. Si je veux ajouter du texte, si je veux ajouter un objet ou une forme, il faut absolument que je vienne toucher au crayon qui est ici, la mine de crayon qui est ici, dans le cercle. Alors, je vais venir toucher à ça. Regardez bien ce qui va se passer. Parfait. Elle m'amène ailleurs. Cette pointe de crayon-là, encerclée, m'amène ailleurs. On va la regarder rapidement. Une fois que vous avez terminé, vous faites OK. Si vous ne voulez pas le sauvegarder, la photo avec les modifications, vous allez faire annuler qui est juste ici dans le coin en haut à gauche. Donc, OK à droite ou annuler. Rappelez-vous de ça. Dans le bas, j'ai... je vais parler rapidement de ce que vous retrouvez sur la barre en bas. En passant, cette barre-là, vous pouvez la déplacer. OK? En gardant votre doigt sur la vitre, sur l'écran. OK? Et vous touchez à la petite barre que juste dans le centre, en haut, vous pouvez la prendre. Parce qu'elle peut vous nuire à un moment donné. Vous pouvez l'amener en haut. Vous pouvez l'emmener. Pas la photo, par exemple. Il faut juste prendre. Bien important de venir prendre. Juste. Voilà. Là, je l'ai amené debout sur le côté. Fait que vous pouvez jouer avec. Gênez-vous pas. Vous la placez où vous voulez. D'accord? Mais moi, j'aime bien l'avoir en bas pour tout de suite. OK? Alors, ça, c'est votre quai que vous pouvez déplacer. Et à l'intérieur du quai, vous allez avoir une flèche. Pour revenir en arrière, je vais vous montrer tantôt, vous avez une flèche pour revenir en avant et ça peut devenir très pratique. Retenez ça. Présentement, je ne peux pas les utiliser parce que je n'ai pas débuté mes modifications. Ensuite de ça, j'ai un crayon. C'est ça? Oui, ça, c'est un crayon de plomb. Et présentement, en touchant mon crayon de plomb, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît et je peux choisir mon épaisseur de mine. C'est de même que je vais l'appeler, OK? Comment large mon écriture va être. Alors, si je touche au plus large, regardez bien, si je touche, voyons. Ah, c'est blanc. OK.
il ne fait pas. Voyons. Je vais y aller en bleu d'abord. OK. En bleu, vous voyez, il est devenu bleu. Je vais voir. Normalement, il est supposé d'écrire. C'est parce que j'ai un crayon, un Apple Pencil, de jumeler avec cet iPad-là, puis il ne me laisse pas écrire avec mon doigt. Il voudrait que j'utilise mon Apple Pencil. Fait que je ne pourrais pas. Mais si vous n'avez pas de Apple Pencil de jumeler avec votre iPad, vous allez pouvoir prendre votre doigt et dessiner ou écrire avec votre doigt. C'est ça que je veux dire. OK? Et tout ce qui est relevé ici, présentement, je vais en bleu avec mon crayon de plomb. Ou ça peut être des crayons de couleur, si vous voulez. Si je touche à l'autre qui est juste à droite, vous avez remarqué, il s'est relevé. Ça veut dire que c'est lui que vous allez utiliser. Et là, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Présentement, il est sur jaune. Je pourrais venir choisir vert. Et là, il devient vert. Mais encore une fois, moi, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas sorti mon stylo. Ben, mon Apple Pencil. OK? Donc, ça ici, c'est crayon de plomb. Ça, c'est mon surligneur. Et encore une fois, si j'y touche, je peux venir choisir mon épaisseur de surlignage. Okay? Fait que vous pouvez choisir en lui touchant comme bon vous semble. Aussi, j'ai oublié de le dire tantôt, juste en dessous, vous pouvez l'avoir qui va surligner très foncé ou en diminuant mon cercle blanc qui est là, en le diminuant, ça va devenir moins foncé. OK? Alors, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez aller jusqu'à... S'il est complètement à gauche, peu importe ce que vous allez dessiner, ça n'apparaîtra pas parce qu'on appelle ça la transparence. Elle va être à 0. Alors, elle va être à 100% la transparence, c'est-à-dire pas à 0. Ça, c'est à 100%. Et vers complètement à droite, c'est à 0. Il n'y a aucune transparence. Ça va être très, très foncé. OK? Puis ça fonctionne avec peu importe le crayon ou le stylo que vous allez utiliser. Alors ça, c'est le marqueur. Ça, c'est un crayon de feutre, si vous voulez. Et c'est lui que j'utiliserai en ce moment. Je vais prendre une autre couleur. Alors, bleu, vert, rouge. Et je peux jouer avec la couleur. Et encore une fois, si je retouche, vous remarquez que là, j'ai la mine la plus mince. OK? Fait que si je joue avec ça, vous allez voir que ma ligne devient plus épaisse. Donc, lorsque je vais écrire, il va être plus grand. Même chose ici, la transparence, vous pouvez jouer avec ça. Plus qui est vers la droite, plus qui va être foncé, plus qui est vers la gauche, moins qui va l'être foncé. OK? Fait qu'on joue avec ça. J'aurais aimé ça avoir mon crayon. Mais là, il ne doit même pas être chargé. Bon, ça, c'est mon efface. OK? C'est mon efface ici. Ici, c'est mon lasso. Je vais vous le montrer tantôt. Mon efface, je n'ai pas besoin de vous dire comment ça fonctionne, une efface. Hein. Si je retouche une autre fois, j'ai gomme à pixels. Ça veut dire ça va effacer. Lorsque je vais l'utiliser avec gomme à pixels, ça va effacer juste où mon doigt apparaît. Voyez-vous le bleu? Le bleu qui est sous mon doigt? C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est pixels. Ça va effacer les mots, les lettres, les dessins, et ainsi de suite, qui vont toucher au bleu. Si je retouche, gomme à effacer, ça, vous savez c'est quoi? Gomme à effacer, aussitôt que vous touchez au mot, le mot disparaît au complet. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de frotter. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, j'aime bien gomme à pixels. Mais je vous laisse choisir. Ici, c'est mon lasso. Si je retouche 2 fois, vous ne l'aurez pas. Je vais vous montrer tantôt à quoi ça sert. Je ne peux pas m'en servir présentement. Ici, c'est ma règle. C'est ma règle. Je vais essayer de mettre ça comme je veux. Je pourrais faire des lignes là-dessus ou placer des... ça peut être pratique pour placer vos... j'ai déplacé mon iPad. Ça peut être pratique pour mettre vos textes droits.
OK, c'est ça que ça veut dire. Fait que si je retouche une autre fois, elle disparaît. Donc, on a vu ça. Nos couleurs, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Ici, j'ai 5 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont permanents. C'est les couleurs de base. Celui-là qui est multicolore, vous pourriez venir choisir une couleur précise. Vous avez un thème qui a une couleur précise, vous pourriez venir la choisir dans ça. Vous pouvez vous promener en y touchant. Vous pouvez changer la couleur que vous voulez, venir chercher la couleur que vous voulez. Ça, c'est dans grille. Regardez bien, dans grille. Dans spectre. Là, je peux me promener dans les spectres. OK, avec le point qui est ici, en glissant. Curseur. Curseur, si vous avez un code de couleur, vous pourriez venir taper votre code de couleur dans la couleur X, que ça s'appelle, en effaçant la couleur qu'il y a là et en utilisant un autre. Là, je vais mettre F partout, ça va devenir blanc. Une fois c'est fait, vous allez voir que ma couleur est devenue blanche ici. C'est ça que ça veut dire. F, je savais que F, c'était ça. Vous avez une couleur sur votre photo. Je vais vous montrer quelque chose de très particulier. Vous avez une couleur sur une photo. Il y a juste ici en haut, j'ai comme un compte-goutte. Je vais toucher à ça. Et là, je vais le déplacer sur l'auto. Et là, je viens de prendre la couleur de l'auto. Grosso modo, OK? Parce que là, il y a du soleil à cet endroit-là. Si je reprends mon chose, puis je viens le remettre plus où ce que c'est foncé, eh bien, là, vous avez remarqué, il est allé chercher la couleur où mon compte-goutte, je l'ai placé. Fait que ça peut être bon pour reprendre, réutiliser des couleurs qui font partie de votre photo. OK? Garder l'harmonie dans tout ça. C'est beau. Je n'irai pas plus loin que ça. Alors, vous avez grille, spectre et curseur. Et peu importe où ce que vous êtes, vous allez toujours l'avoir, ce petit compte-goutte-là. C'est comme ça que je l'appelle, le compte-goutte. Je ne sais pas si ça a un autre nom, mais bon. Donc, j'ai parlé des couleurs. L'autre endroit, le plus. Plus, ici, et j'ai 3 petits points. Alors, on va toucher à plus. Le plus, c'est le signe universel que vous allez ajouter quelque chose. OK? Donc, si je touche à plus, je vais, en sélectionnant quelque chose ici, là, on va commencer par le texte, OK? Je vous ai dit qu'on pouvait écrire avec nos doigts ou avec un crayon spécifique pour des écrans d'ordinateur ou de iPad ou de tablette Android. Je vous ai dit qu'on pouvait faire ça directement tantôt. Moi, ça ne fonctionnait pas, mais vous autres, ça va fonctionner, j'en suis certain. Vous allez venir toucher. Là, on veut mettre du texte. Je vais venir toucher à texte. Et là, sûrement que vous ne le voyez pas, mais je vais juste... Tout ce que vous allez ajouter, OK, va venir se placer dans le centre de la photo. Puis souvent, je me fais prendre, là, je vous le dis, là, présentement, je suis presque au-dessus de la plaque ici. Je me fais souvent prendre que je ne le vois pas où ce que ça s'est ajouté. Fait qu'il faut être très, très, très attentif. OK? Et si vous ne le voyez pas, parce que vous êtes dans le noir ici, noir, parce que là, présentement, ma couleur, c'est noir, je vais vous donner des trucs. Allez mettre du jaune. Est-ce que vous le voyez, mon texte, maintenant? Ici, dans le centre? Oui, sûrement mieux que le noir. Et l'autre chose que vous pourriez faire, c'est, vous avez un petit A et un grand A, je vais toucher à ça. Et en glissant mon point blanc qui est ici, vous allez voir, voyez-vous? Ah, là, vous le voyez, mon texte. OK? Fait que là, vous pouvez partir comme ça puis venir l'ajuster plus tard. Vous allez reconnaître où ce qu'il est. Vous allez pouvoir changer la couleur. Vous allez pouvoir changer la grandeur. Vous allez pouvoir changer plein de choses. OK? Alors, j'ai placé mon texte. Mais là, j'ai dit que je voulais faire parler mon gars. Je vais le faire parler. Je vais aller venir toucher encore ici à mon texte. J'ai retouché au texte et là, en haut, ça l'a
la barre noire a apparu, je vais venir faire modifier. C'est important de venir modifier pour être capable de modifier le mot texte qu'il y a là. J'espère que c'est le même qu'on écrit ça. Je vais écrire je vais dire ma voiture de rêve. Et si je veux changer de ligne, n'oubliez pas que vous touchez ici, ma voiture de... Je ne veux pas mettre une lettre majuscule, parce qu'en changeant de ligne, automatiquement, on va mettre une lettre majuscule. Moi, j'en veux pas de lettre majuscule de rêve. VE. Avec des points d'exclamation. Je vais en mettre 2, 3. Tiens, je vais en mettre 3 pour la prospérité. Alors, je viens de lui ajouter quelque chose. Je sais que ça ne ressemble pas à grand-chose, là, mais vous allez voir, on va tout ajuster ça. Alors, il faut que vous compreniez que ce que vous allez faire avec ce qu'il y a ici en bas, puis ça, c'est un concept qui est très important à comprendre, OK? Il faut que ce que vous voulez changer ici, en utilisant ceci en bas, il faut vous regarder c'est quoi qui est sélectionné. OK? Présentement, j'ai un point bleu de chaque côté avec une ligne tout le tour de mon texte. Ça veut dire que le texte est sélectionné. Si je touche à côté, vous allez remarquer, j'ai tout. Je ne peux plus rien modifier. Je peux juste ajouter d'autres choses. Mais moi, je veux changer la couleur, je veux changer la position de ces lettres-là. Il faut que je le sélectionne. Je dis à mon iPad, regarde, c'est ça. C'est ça que je veux sélectionner. C'est ça que je veux modifier. Je suis allé lui dire. Fait que ici, il est entouré en bleu tout le tour. Et là, je suis capable de changer mes couleurs. Je vais aller changer avec les couleurs de Lamborghini. Et je vais ici aller diminuer un petit peu parce que je ne veux pas que ça prenne toute l'image au complet. Et j'ai juste à glisser ça pour rapetisser mon texte. Je pourrais choisir une autre. J'ai trois polices d'écriture que je peux choisir, qui est Helvetica, Georgia et Noteworthy. Fait que vous pouvez les essayer. Georgia, c'est à ça que ça ressemble. Noteworthy, c'est à ça que ça ressemble. J'aime bien celle-là, elle est un peu plus amusante. Ici, je pourrais faire l'identification gauche, centre, identification droite. Elles vont marquer, tout ça en va vers la droite ou plein. Ça va prendre la chose au complet. Moi, j'aime bien le centre. Fait que je le laisse là. Je laisse ça comme ça. Ensuite de ça, vu qu'il est sélectionné, je suis capable d'aller toucher à ceci. Hop, le prendre. Il a fallu que je me reprenne en 2 fois. Gênez-vous pas pour vous reprendre en 2 fois. Et vous pouvez le positionner où ce que vous voulez. OK? Mais là, si je le mets dans la pelouse ici, vous allez voir que ça ne ressort pas beaucoup. Je vais aller changer la couleur, si vous voulez bien. Je vais aller remettre noir parce que là, noir sur vert, ça va bien paraître. OK? Ceci est fait. On vient de mettre du texte sur une photo. Puis là, je vous laisse aller. Hein, vous avez le droit de mettre, vous laissez aller votre créativité, vous laissez votre imagination aller où ce que vous voulez aller avec, sans aucun problème. Alors, je vais retourner parce que là, je vais ajouter une forme. OK? Tantôt, je vous ai dit que c'était lui qui parlait. Je vais aller prendre mon plus. Vous avez remarqué que vous pourriez faire une signature. OK? Mais ça, j'en parlerai pas, OK? J'en parle pas tout de suite. Je pourrais utiliser une loupe. Ça non plus, j'en parlerai pas tout de suite. Ça sera plus quand je vais approfondir. OK, bougez pas. Je vais le faire loupe. Je suis un peu curieux. Je vais essayer quelque chose, OK? Je vais aller toucher à loupe. Et là, je vais aller... Oups! Je l'ai-tu touché comme il faut? Ah oui. Ah, vous vous rappelez, à chaque chose que vous ajoutez, ça s'ajoute au centre. Et j'ai failli le manquer. La loupe vient de se placer ici. Voyons. Sélectionner. Bien important. Sélectionner. Voyez-vous.
Et là, je serais capable d'aller voir, d'agrandir la plaque. La plaque de l'auto de ce véhicule-là. Mais moi, j'aimerais mieux y aller avec la marque de la voiture. OK? Fait que je vais le laisser de même, juste comme ça. Et là, vous avez ici un point bleu. Si je touche au point bleu, je vais agrandir ma loupe. En allant vers l'extérieur, ça va grandir. En revenant vers l'intérieur, ça va la rapetisser. Mais j'ai aussi un point vert en haut. Je vais aller voir c'est quoi le point vert. OK. Le point vert, ça va agrandir ce qu'il y a à l'intérieur du cercle de la loupe. OK? Fait que je ne veux pas faire ça. Je vais juste le mettre là, comme ça. Ouais, comme ça, c'est parfait, parfait, parfait. Tiens. Tout le monde voit que c'est une Lamborghini. OK? Je laisse ça de même. Je ne veux pas aller réellement dans les détails. Et là, je veux retrouver, pas retrouver, mais je veux rajouter ma forme. Ici, dans le bas, je pourrais ajouter un carré. Je pourrais ajouter un cercle. Je pourrais ajouter une boîte de dialogue ou une flèche. Ça, ce sont des formes. C'est les 4 formes qu'on peut utiliser. Alors, moi, c'est un texte que je vais mettre. Comment ça s'appelle? Un texte que je veux mettre en bulle, parce que c'est lui qui parle. Puis, il explique que c'est sa voiture de rêve. Et là, ma bulle vient d'apparaître au centre. Je vais la mettre en jaune pour que tout le monde la voie comme il faut. J'ai changé de couleur. Et là, vu qu'elle est sélectionnée, vous avez remarqué que tous mes points sont là. Ça veut dire que c'est une forme qui a été sélectionnée. Je vais la prendre et je vais venir la mettre par-dessus les mots « ma voiture de rêve ». Et là, je vais prendre un des points dans les coins. OK? Vous allez comprendre pourquoi que je vais prendre un point puis le sortir. Pourquoi? Parce que je veux prendre tout le texte qui soit à l'intérieur de ma bulle. Alors là, je ne veux pas aller plus loin à droite parce que je vais le perdre de ma photo. Je vais prendre un autre point ici. Oups. Sélectionner. N'oubliez pas, si ce n'est pas sélectionné, il ne fera rien. Alors, vous avez remarqué que je viens d'agrandir comme ça. Alors, j'ai ma voiture. Il me reste 2 rêves à mettre dedans. Et ce que je vais faire, là, j'ai pris les points de... Puis ça, pratiquez-le, vous allez voir, ça va changer de forme. C'est assez impressionnant. Ce que je veux, c'est le descendre ici. Fait que je vais venir le prendre, mon point bleu au centre en bas. Je vais descendre comme ça. Et vous voyez, j'ai ma voiture de rêve qui est... Je vais juste la centrer comme il faut. Oups, pas centrer comme il faut. Je suis un petit peu perfectionniste, mais c'est correct, OK? Je veux vous montrer, je voulais vous montrer que vous pouvez le promener et le centrer, OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais la pointe n'arrive pas où ça bouche. C'est pas grave, OK? Regardez, il y a un point vert juste au bout de la pointe. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais, il faut que là, je viens de le désélectionner. Il faut que je le resélectionne pour avoir ce point vert-là. Alors, je touche à ma bulle jaune et je vais venir prendre mon point vert qui est ici. Ça prend de la pratique. Et là, je vais venir lui mettre où la bouche. Oh, là, c'est trop, là, mais bon. Oups. Je resélectionne. Là, vous aviez ma tête en dessous de la caméra, mais bon, je vais le placer. Voilà. Comme ça, c'est pas pire. C'est bon. C'est bon. Mais là, je vais changer la couleur parce que ça n'a pas de sens. Fait que j'ai changé la couleur de mon cercle parce qu'il était sélectionné. Retenez ce mot-là, sélectionné. OK? Voilà. Donc, j'ai fait mes écritures. C'est bien important de commencer par vos écritures et après ça, vous venez ajouter vos formes. Okay? Donc, on vient d'ajouter une forme. Je vais ajouter une flèche. Même chose avec la flèche. Ici, je vais venir toucher à ma flèche. Et là, elle apparaît dans le centre avec la dernière couleur que j'ai utilisée.
Mon bleu, ici, si je prends au bout de la flèche, je suis capable de l'amener où ce que je veux. J'ai un autre bout bleu ici. Je vais prendre mon autre bout bleu et venir le placer où ce que je veux. Encore. Et je pourrais, regardez, j'ai un point vert là, je pourrais faire tourner ma flèche. Alors, amusez-vous avec ça, pas de problème. Je vais changer la couleur et je viens d'ajouter une autre forme. Une autre forme. OK? Donc, plus, c'est ce qui va, vous allez pouvoir ajouter à vos photos pour les modifier. Description, c'est nouveau, ça. Je n'avais jamais vu ça. Je vais aller voir ici. Description. Description de l'image. Je vais écrire bonjour. D'après moi, une description, il faudrait que je décrive c'est quoi la photo. Je vais juste écrire quelque chose. Bonjour. C'est de même que je vais la décrire. J'aurais pu écrire description. Ma voiture, je vous présente ma voiture de rêve. Je voulais faire ça court. OK? Puis ça fait quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu encore. OK, ça c'est le plus. On vient de faire ça. Maintenant, tantôt vous avez vu que j'avais ajouté des petits cadeaux. Je vais vous donner un truc. Pour ajouter des cadeaux ou des objets, venez toucher à votre plus et venez toucher à texte. Je vais toucher à texte. Et là, rappelez-vous, il apparaît ici au centre. Je vais le mettre en jaune pour que tout le monde le voit. Et je peux le bouger parce qu'il était sélectionné. Il était encadré de bleu et il y avait ces petits points. Okay? Si je touche à mes petits points, je peux élargir ma boîte de texte. Okay? Si je veux avoir un texte de haut en bas, je rapetisse. Et là, mes lettres se placent de haut en bas, comme vous venez de voir. Serait-tu mieux? En quelle couleur serait mieux? En noir, là. Okay. Comme ça. Je rapetisse ma boîte et là, mes lettres se placent de haut en bas. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Si je veux ajouter un objet, je touche à mon texte. Cette boîte-là, ici, apparaît en haut. Je vais venir toucher à modifier. Et là, quand j'ai touché à modifier, mon clavier est sorti. Et comme vous le savez déjà, avec nos iPads et notre clavier sorti, on a droit à des emojis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je vais avoir des yeux, voilà, j'ai touché aux yeux. Ils sont venus s'installer ici. Si je veux mettre un cœur, le cœur se place là. OK? Je vais mettre juste ces deux-là pour tout de suite. Ce sont deux objets que j'ai installés. Et là, je vais venir, encore une fois, modifier. Alors, je touche jusqu'à... Voyons. Je touche. OK. Je touche. Il a fallu que je me reprenne une couple de fois, OK? Parce que j'avais besoin de ça ici en haut. Je vais refaire modifier. Puis, je vais venir placer mon curseur qui clignote entre les yeux et le cœur parce que je vais venir faire des espaces entre les deux. Tiens. OK? J'aurais pu faire une boîte pour les yeux, une boîte pour le cœur, puis les mettre où ce que je voulais, mais j'ai décidé de vous le montrer comme ça. OK? Parce que ça ne paraît pas, le temps avance. Voilà. Alors, je suis capable... Wow. Je suis capable de placer ça où ce que je veux. OK? Mais là, je ne comprends pas. Ma photo est restée en haut. Si je retouche à ça, puis je fais modifier. Et là, je fais... OK, parfait. Alors, j'ai mis mes yeux qui le surveillent avec un cœur. OK? Fait que j'ai laissé ça de même. Donc, on a vu rapidement, mais regardez-les en différé aussi, si vous voulez, pour revoir les techniques de comment s'y prendre. On a vu comment ajouter du texte. On a vu comment ajouter des formes et comment ajouter des objets. C'est aussi simple que ça. Puis là,
aujourd'hui, je m'arrête là-dessus. J'aurais pu continuer, mais c'était ça que je voulais voir avec vous autres aujourd'hui. Je regarde l'heure, il est 11h26 et j'ai juste vu très rapidement avec vous autres des points pour modifier des photos. OK? Avant de partir, je vais juste vous dire qu'il faut toucher à OK pour sortir de là. Je vais faire OK une fois et je vais venir faire OK une deuxième fois pour être capable d'aller dans mes photos. Et dorénavant, j'aurai dans mes photos cette photo-ci. OK? C'est aussi simple que ça. Et je vous donnerai quelques petits trucs lors de la séance questions-réponses comment ça s'appelle, de mercredi matin sur Zoom. Vous allez voir, je vais ajouter quelques petites affaires pour vous aider encore plus mercredi matin sur Zoom. Aujourd'hui, en ce 3 juin 2022, on a vu quelque chose qui peut être très intéressant, qui est très puissant, qui peut être fait autant sur tablette Android que sur l'ordinateur, que sur nos iPads, qui est la modification de photos. OK? Et là, on a vu aujourd'hui modification de photos sur son iPad. Ensuite de ça, comme je disais tantôt, on va avoir notre séance questions-réponses mercredi, qui est le 8. Ben oui, c'est le 8 juin. Sur Zoom. À tous les mercredis, on est pendant 1 heure de temps sur Zoom ensemble où on se voit, où on se parle en direct. Le vendredi matin, c'est moi qui donne le show, si vous voulez, qui enseigne. Et le mercredi matin, c'est votre show, c'est vous qui m'enseignez, qui me posez des questions. Et là, je réponds à vos questions. OK? Mais pour ce faire, vous devez être inscrit pour recevoir nos courriels. Si vous ne les recevez pas, nos courriels, je vous invite à aller, ce bord-là, sur cyberacademy.com et vous inscrire. C'est très simple, mais si vous avez besoin du guide pas à pas pour vous inscrire, parce que vous ne vous retrouvez pas là-dedans, puis ça se peut, ça arrive très souvent, je vous invite à m'envoyer un courriel. Là, je me promène comme ça avec mes deux petites oreilles, là, à Sylvain, @technologieentraîne au pluriel.com. Envoyez-moi un courriel. Gênez-vous pas. Moi, tout ce que je vais vous faire, c'est de vous faire suivre le guide pas à pas, comment vous inscrire. Puis pas juste comment vous inscrire, mais comment revoir en différé nos séances questions-réponses sur Zoom. OK? Alors, je vous invite à faire ça. Gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous aider. D'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.